Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Soo-Kwon Lee, conférencier d'aujourd'hui. Je suis professeur de l'Université nationale de Séoul dans le département du master et du doctorat d'administration publique. J'enseigne l'évaluation et l'analyse de politiques et les politiques sur l'APD, aide publique au développement, depuis 2002 au département d'administration publique à l'Université nationale de Séoul. Avant d'être professeur à l'Université nationale de Séoul, j'étais professeur à l'Université Hankook des études étrangères. J'ai travaillé pour plusieurs projets d'APD. Par exemple, récemment, j'ai travaillé à un travail d'évaluation complète du projet d'APD pour le Myanmar qui a été mené par la primature de la Corée. Ensuite, j'ai également participé à la systématisation de l'évaluation pour le KSP, programme de partage des connaissances, ayant été mené par le ministère coréen de la stratégie et des finances. Voilà, c'était la présentation de moi-même. Ma conférence est composée de 3 différentes parties. Premièrement, je vous parlerai de l'histoire d'APD de la Corée. Comme vous le savez tous, la Corée était un pays en voie de développement et même l'un des pays le plus pauvres du monde. Elle s'est transformée ensuite en un pays donateur d'APD, ce qui est un cas pratiquement unique au monde. Comme la Corée dispose de cette histoire de transformation d'un pays extrêmement pauvre à un pays développé tout en étant donateur d'aide internationale, on va voir le sens et le rôle d'APD dans le développement coréen. Ensuite, on regardera dans la deuxième partie les points importants à tenir compte quand on conçoit de manière réussie le projet d'aide et pour assister la mise en œuvre de ce projet. Dans la troisième partie, nous regardons pourquoi le travail d'évaluation est important pour voir à quel point le projet vous a réellement aidé à développer l'économie de votre pays et comment on peut procéder pour faire cette évaluation. Alors, commençons par l'APD de la Corée. Dans cette partie, nous allons regarder l'état général de l'APD en Corée. Ensuite, nous allons regarder l'histoire de la Corée en tant que pays recevant de l'aide et troisièmement, on regardera l'histoire en tant que pays donateur. En particulier, comme je vous ai déjà dit, la Corée est un pays unique au monde qui est passé d'un statut de récipient à celui de donateur de l'APD. On regardera donc comment cela était possible historiquement et quel était le rôle de l'APD international que la Corée a reçu pendant ce temps. Vous voyez ici quelques chiffres symboliques. Le compte n'est pas encore tout à fait terminé, mais on peut dire que le budget total des dépenses du gouvernement en 2022 est de 607 700 milliards de won coréens. Sur ce budget, le budget de l'APD, aide publique au développement, représente 4 025,9 milliards de won, une part qui n'est pas très élevée. 4 000 milliards parmi 607 000 milliards ne représentent pas une grosse part. Selon le Comité d'aide au développement DAC et l'OCDE, dont la Corée en est membre, le montant total d'APD des pays membres du comité s'élève à 285,5 milliards de dollars en 2021. Sur la totalité du montant, la Corée ne représente que 1,8%. C'est une faible part. Ensuite, il existe un guide sur la proportion de l'APD par rapport au RNB recommandé auprès des pays membres du Comité d'aide du développement par l'OCDE. Le guide recommande une aide correspondant à 0,7% du RNB à chaque pays membre. Pourtant, la Corée atteint encore uniquement 0,16% en 2021. Si on regarde ces chiffres, on peut en déduire que la Corée ne joue pas encore un rôle important en tant que pays donateur en termes du montant accordé pour l'aide au développement. Ensuite, l'APD n'est pas encore suffisamment traité comme le sujet d'étude de la politique. Mais malgré cela, l'APD de la Corée est souvent au cœur de l'attention des pays développés et en voie de développement. C'est parce que la Corée est le premier et le seul pays au monde jusqu'à aujourd'hui qui est passé d'un pays bénéficiaire de l'APD à un pays donateur, comme j'ai mis en rouge. Et apparemment, on ne verra pas le pays comme la Corée pendant un long moment. Autrement dit, comme la Corée est le premier et le seul pays au monde jusqu'à aujourd'hui qui est passé d'un pays bénéficiaire à un pays donateur de l'APD, seulement en un temps record d'environ 50 ans, de nombreux pays en voie de développement souhaiteraient s'inspirer des expériences coréennes. Regardons maintenant le concept d'APD.
Selon le livre blanc sur l'APD coréenne, il s'agit de l'aide publique au développement définie comme une aide accordée par des institutions publiques, y compris le gouvernement, dans le but de promouvoir le développement économique et le bien-être social des pays en développement. Pour que cela soit qualifié comme l'APD, elle doit être fournie par des institutions publiques telles que les gouvernements centraux et locaux, leurs organes exécutifs. Pareil pour le technoparc. Ensuite, elle doit avoir un but essentiel de favoriser le développement économique et l'amélioration du niveau de vie des pays en développement. Ensuite, elle doit être assortie de conditions favorables, c'est-à-dire de conditions dont l'élément don est d'au moins 25%. Autrement dit, parmi le volume d'aide, il doit y avoir un certain concept de don qui est différent d'un crédit en général que l'on va être remboursé avec un intérêt. C'est-à-dire, l'APD doit être accordée par des gouvernements ou des établissements publics des pays développés avec de conditions plutôt indulgentes dans le but d'aider les pays en voie de développement. Donc, si l'on classifie l'APD en deux catégories, d'une part, cela correspond soit à un don ou soit à un prêt ou à crédit qui impose de conditions indulgentes avec un intérêt de remboursement très faible. Et d'autre part, cela comporte un sens de contribuer au développement du pays récipient. Les fonds de développement international accordés aux pays en voie de développement sont de diverses catégories. À part l'APD, il existe d'autres apports du secteur public, AASP, comme le crédit d'exportation ou d'investissement, des fonds privés accordés par le secteur privé et les fonds accordés par les ONG. Mais l'APD représente la plus grande part des fonds internationaux. Dans l'APD, il existe le prêt et le don. Il existe la forme bilatérale entre un pays développé et un pays en voie de développement. Et il existe également le fonds fourni par une organisation internationale regroupant plusieurs pays. Nous venons de voir le concept d'APD. Les caractéristiques d'APD peuvent être qualifiées par le niveau de la nature confessionnelle, niveau d'indulgence. C'est-à-dire que lorsque l'on classifie la catégorie d'APD, on regarde si un pays accorde les aides concessionnelles ou plutôt le prêt à rembourser avec intérêt. Ceux qui accordent plus le fonds sous la forme d'un don, ce sont les pays nordiques comme la Suède, le Danemark, la Norvège, suivis des pays européens comme l'Allemagne ou la France. Par rapport à ces pays, la Corée n'est pas pour l'instant un pays qui met l'accent plus les conditions concessionnaires. Comme le Japon, la Corée fait partie des pays qui envisagent également les parts identiques entre les fonds à caractère concessionnaire et les fonds à crédit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on compare la Corée avec d'autres pays donateurs et surtout sur le plan du montant d'APD, on peut positionner la Corée sur le graphique comme cela parmi de nombreux pays. La part de l'APD sur le RMB coréenne n'est pas très élevée, comme vous le voyez sur l'écran, marqué en ligne pointée rouge. Sur cette diapositive, vous pouvez également voir la ligne pointée rouge représentant la Corée. Il s'agit du montant total de l'APD par pays. Par rapport aux pays records du montant comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou la France, la Corée enregistre un montant relativement faible. Voilà, c'était l'état général de l'APD coréenne. Le gouvernement de la République de Corée a été établi en 1948. La Corée a été occupée par le Japon pendant plus de 30 ans et a repris son indépendance en 1945 et a retrouvé le statut d'un État indépendant. Ensuite, le gouvernement a été ensuite établi en 1948. Juste après, en 1950, la Corée du Nord a envahi le territoire sud-coréen en déclarant la guerre de Corée. Ensuite, l'armistice a été déclaré en 1953. Ainsi, on peut dire que l'histoire d'APD de la Corée a démarré à partir des années 1950. Après l'établissement du gouvernement sud-coréen, la Corée a commencé à recevoir l'aide de la part des États-Unis et de l'ONU pour reconstruire le pays et sortir de la pauvreté après la guerre. Donc, dans les années 1950, avant le vrai développement économique du pays, l'APD reçu par les Nations Unies était un grand répit pour la Corée qui avait besoin d'argent pour reconstruire le pays ravagé par la guerre de Corée. Dans les années 1950, une grande partie de l'APD a été attribuée par l'ONU. J'ai fait un tableau correspondant aux établissements affiliés de l'ONU ou aux programmes ayant permis d'attribuer l'APD en Corée. Tout d'abord, il existe l'UNCURK,
Commission des Nations Unies pour l'unification et le relèvement de la Corée. Une commission créée en 1950 sous l'égide de l'ONU pour mobiliser les moyens de reconstruction du pays ravagé par la guerre. Ensuite, il existe un organisme intitulé CRIC, Civilian Relief in Korea, qui a été créé en 1951 pour la fourniture des articles de secours d'urgence aux victimes coréennes de la guerre de Corée. Ensuite, il existe également l'organisation SKO, Supply for Korean Organization, menant l'activité de secours par le financement du département de l'armée des États-Unis. Ensuite, l'UNCACK, Commandement de l'assistance civile des Nations Unies en Corée, a été créé en 1950 par la résolution de l'ONU pour la fourniture des secours civils d'urgence suivie de l'UNKRA, Agence des Nations Unies pour la reconstruction de la Corée, qui est mieux connue comme l'Organisation de reconstruction de l'économie coréenne. Surtout, l'agence UNKRA a mis l'accent sur l'élaboration d'une stratégie de développement économique de la Corée au-delà d'une simple reconstruction après-guerre. Son aide est caractérisée par une plus grande importance accordée à la fourniture des biens de production qu'à la fourniture des biens de consommation. Certes, dans les années 1950, l'ONU était la plus présente dans la reconstruction après-guerre et le redressement économique de la Corée, mais au début du gouvernement, les États-Unis ont également joué un rôle très important. Avant la guerre de Corée, c'est-à-dire juste après l'établissement du gouvernement coréen, ce sont les États-Unis qui ont joué un rôle très important. L'agence ECA était à l'époque une organisation du gouvernement américain chargée de la coopération économique. Cette organisation a installé en Corée la mission Corée en janvier 1949, ce qui a ouvert officiellement l'aide de la part des États-Unis. En particulier, tout comme le cas de UNCACK ou de l'ONU, l'aide en provenance des États-Unis à l'époque n'était pas uniquement pour les denrées de consommation, mais elle fournissait aussi des matières premières, des machines, des équipements, ce qui a contribué à l'introduction du développement économique de la Corée. Ensuite, le CEB, Conseil économique combiné, ayant joué un rôle important dans l'aide des États-Unis en 1952. Il s'agissait d'un organisme de concertation économique coréano-américain. Il a été chargé de l'établissement et de la mise en œuvre du plan global de relèvement de la Corée après l'armistice de la guerre de Corée, ce qui était un rôle important. Ensuite, les organismes chargés de l'APD aux États-Unis ont changé la dénomination. Ainsi vient la FOA d'abord et ensuite l'ICA chargée de fournir les aides publiques au développement à la Corée. Ensuite, il existe PL 480, Public Law 480, Loi publique 480. Il s'agit du projet de fourniture des produits agricoles sous forme d'aide en vertu de la Loi publique Public Law 480 ou la Loi sur le développement et l'aide au commerce agricole des États-Unis. Ensuite, il y avait également un organisme menant les activités d'apporter les aides au secteur privé, et ce, par le biais de la force américaine. Parmi les graphiques de plusieurs couleurs, celui qui est gris montre la tendance annuelle du montant d'APD fourni dans les années 1950 par rapport à la totalité de l'APD dans cette période. En résumé, le gouvernement sud-coréen a été établi en 1948 et c'est à partir de l'année 1949 que l'aide internationale a été fournie en Corée. La plupart des aides à l'époque est représentée par la ligne bleue que vous voyez. Le graphique en bleu représente l'APD fournie par les États-Unis des années 1950. La ligne orange représente celle fournie par l'ONU. Si vous regardez ici, au début, c'est les États-Unis qui s'occupaient de l'aide et à partir de l'année 1950, l'année de guerre et durant cette guerre, l'ONU avait joué ce rôle de donateur. La guerre de Corée a duré pendant 3 ans de 1950 à 1953. Et durant cette période, l'aide de la part de l'ONU a augmenté progressivement. De plus, pendant la guerre, les États-Unis ont arrêté de fournir l'aide. Donc, pour cette période, pratiquement toute aide était de l'ONU. Cependant, après la guerre, les États-Unis ont repris des activités d'aide envers la Corée et la plupart de l'aide était encore une fois en provenance des États-Unis. Ainsi, les États-Unis ont joué un rôle colossal pour le développement initial de l'économie coréenne,
car la Corée a commencé à développer son pays véritablement à partir des années 1960, plus précisément en 1961. Et on peut savoir aussi que l'ONU a joué un rôle absolument pendant la guerre de Corée avec ses aides. Vous voyez ici le RNB par habitant de la Corée. On peut voir ici l'évolution du revenu national brut par habitant annuel de la Corée. Comme je vous ai dit, la Corée a été colonisée par le Japon et a repris son indépendance en 1945. Au moment de l'indépendance, le revenu par habitant s'élevait à 67 dollars américains si l'on convertit en dollars. Le niveau de revenu à l'époque était encore plus faible que les pays africains comme le Sénégal ou le Zimbabwe. Le RNB par habitant a commencé à augmenter de manière significative après l'arrivée au mandat du président Park Chung-hee en 1961. Le développement économique sérieux du pays a vu son jour à partir de l'année 1962. Depuis, sauf une chute légère pendant la crise financière asiatique, le RNB coréen a toujours augmenté de manière fulgurante pendant toute la période de développement. La statistique récente que j'ai pu consulter montre qu'en 2021, la Corée se classe au 24e rang avec 34 984 $. La Corée se place juste derrière l'Italie qui est au 23e rang et la France étant au 22e rang. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la Corée va de pair avec les pays développés. Comme je vous ai montré, cette augmentation du RNB par habitant coréen a commencé dans les années 1960. Or, à l'époque, la Corée était trop pauvre pour disposer du capital d'amorçage pour relancer le développement économique, ce qui a rendu la situation très difficile pour la Corée. Et là, l'APD a été une aide précieuse pour surmonter cette difficulté. À l'époque, de nombreux pays développés ont fourni l'aide aux pays en voie de développement. Or, beaucoup de pays bénéficiaires n'ont pas vu leur situation améliorée malgré le volume colossal de l'aide. Par conséquent, il y avait une discussion autour de l'utilité de l'aide qui dit que l'aide financière n'est pas un bon moyen pour aider ces pays. Heureusement, la Corée a su bien utiliser cet argent d'amorçage de manière adéquate pour développer son économie de manière fulgurante. À l'époque, la plupart de cet argent d'amorçage était en provenance des États-Unis et du Japon. C'est-à-dire qu'au début du développement, c'était les États-Unis qui nous ont beaucoup aidés, et après cette période de tout début, le Japon a accordé une aide financière. Donc on peut dire que dans cette période de début de développement, la Corée a bénéficié des aides de ces deux pays. Les États-Unis nous ont beaucoup aidés pendant les années 1950, comme j'ai montré tout à l'heure. Ils fournissaient toujours l'aide, mais la caractéristique de l'aide a été évoluée. L'évolution était comme la suivante. Dans les années 50, la Corée était trop pauvre pour envisager quoi que ce soit. Donc, ils ont fourni une aide financière sous forme d'un don. Mais dans les années 60, au lieu de se contenter de donner l'argent, ils préféraient voir que la Corée dépense cet argent pour former une capacité permettant de développer l'économie de son pays de manière autonome et volontaire. Pour la Corée, cette politique est devenue au final une aide importante pour devenir l'un des pays développés aujourd'hui. Par conséquent, au lieu de faire un simple don, les États-Unis ont commencé à accorder plutôt un prêt obligeant. D'une certaine manière, la Corée a remboursé ultérieurement l'argent reçu. Ce changement de la politique d'APD des États-Unis ne signifie pas qu'ils sont devenus moins indulgents envers la Corée. Au contraire, cela peut être interprété par le fait qu'ils avaient la volonté d'apporter le soutien plus efficace pour le développement coréen. Ensuite, nous avons une période dans les années 1960 où le Japon a amplifié de manière importante le volume d'APD. Pour le Japon, la situation n'était pas dans une situation financièrement favorable pour accorder l'APD depuis sa défaite de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu'aux années 50. Cependant, il était en mesure de fournir l'APD à partir des années 60. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier plan quinquennal du développement économique de la Corée a été établi en 1961 et mis en œuvre dès l'année suivante en 1962. Une part importante des fonds d'investissement de développement économique nécessaires à la mise en œuvre de ce plan a été assurée par le Japon, ce qui montre le rôle que le Japon a joué. Ensuite, cette diapositive montre l'aide multilatérale que la Corée a reçue dans les années 60. C'est-à-dire que ce n'est plus l'argent que l'on va recevoir à partir d'un seul pays,
mais à partir d'une organisation internationale regroupant plusieurs pays. C'était l'époque où les banques de développement comme la Banque de développement asiatique, ADB, commençaient à se former. La Corée a également commencé à en bénéficier. C'est également l'époque où le comité DAC de l'OCDE a commencé à se structurer. Depuis cette période, les fonds accordés par les organisations internationales de l'époque avaient été de plus en plus caractérisés par un emprunt à rembourser et non par un don gratuit. Les années de 1970 à 1990 étaient la période de croissance rapide de la Corée du Sud. À cette époque, certaines organisations internationales ou pays ont considéré la Corée comme un pays qui n'est plus un pays sous-développé, mais comme un pays parmi les nouveaux pays industrialisés, NPI. Donc, ils ont préféré prêter les fonds au lieu d'accorder un don gratuitement, ce qui veut dire que la Corée était devenue désormais un pays où on doit recourir à un prêt que l'on doit rembourser. La Corée a été nouvellement classée dans la catégorie de nouveaux pays industrialisés, NPI. Par ailleurs, l'utilisation des fonds empruntés a été également évoluée. Si l'on était pressé d'utiliser les fonds pour acheter les vivres, on a désormais utilisé l'APD pour restructurer et assainir la structure industrielle de la Corée ou pour développer l'économie de chaque secteur. Si l'utilisation des fonds d'APD a été ainsi évoluée, c'est parce que la Corée du Sud a connu une croissance importante pendant ce temps. Avec une croissance économique relativement importante pendant cette période et le montant des prêts a également commencé à fortement diminuer, d'où la diminution significative du montant total de l'aide. Par ailleurs, la part des États-Unis est diminuée et en revanche, celle du Japon et d'autres organisations multilatérales a été augmentée. Nous arrivons ensuite à une période de transition. C'est-à-dire que pendant ces 20 ans, de 1970 à 1990, la Corée, qui était un bénéficiaire de l'aide, a commencé à se transformer progressivement en donateur. On ne peut pas dire que le statut bénéficiaire de la Corée s'est complètement métamorphosé en celui de donateur. Néanmoins, on peut dire que c'était la période que l'on pouvait témoigner l'évolution progressive de la Corée vers un pays donateur. Cela est représenté par la création des fonds de prêt intitulés EDCF, Fonds de coopération au développement économique, destinés aux pays en voie de développement en 1987. En 1986, c'est-à-dire un an avant la création des fonds EDCF, la loi sur le Fonds de coopération au développement économique, qui était le fondement d'EDCF, a été instaurée. Par ailleurs, c'est l'Agence coréenne de coopération internationale, Korea International Cooperation Agency, KOICA, qui est chargée d'attribuer les dons en Corée. La KOICA a été créée en 1991. En 1995, la Corée est sortie de la catégorie des pays emprunteurs de la Banque mondiale, c'est-à-dire que la Corée est désormais classée comme le pays qui n'est plus pauvre nécessaire de bénéficier de l'aide. En 2000, elle a été exclue de la liste des pays bénéficiaires du Comité de l'aide au développement de l'OCDE. C'est-à-dire même sur le critère du comité, la Corée n'est plus un pays ayant besoin de l'aide. Cela montre l'évolution du statut coréen qui a changé progressivement d'un pays bénéficiaire à celui qui est donateur à partir des années 80 jusqu'au début 2000. Maintenant, nous entrons à une période où la Corée joue un rôle d'un pays donateur. L'histoire, en tant que pays donateur, a commencé à partir de la fin des années 1980 et cela continue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1987, les fonds EDCF ont été créés et la KOICA a été créée en 1991. Mais même avant cela, la Corée a essayé de fournir l'aide petit à petit dans le monde. Mais cela n'était pas un travail de la Corée toute seule. On faisait une coopération triangulaire avec d'autres bailleurs de fonds comme les Nations Unies ou les États-Unis. C'est-à-dire que le groupe de bailleurs était composé d'un pays développé et d'un pays moins développé ou émergent pour apporter une aide à un pays très en difficulté. Ainsi, la Corée a joué le rôle en tant que participant de l'APD même dans les années 60 ou 70. Ainsi, la Corée a appris comment jouer le rôle à part entière en tant que futur bailleur de fonds. Ensuite, à la fin des années 80 et dans les années 90, la Corée est vraiment devenue un pays donateur en ouvrant ainsi la véritable histoire en tant que pays donateur. Je vous ai expliqué brièvement l'histoire de l'APD coréenne jusqu'aux années 90.
Si l'on regarde les activités coréennes en tant que donateur après l'an 2000 sur le plan international, en 2005, la Corée est devenue un pays membre de la Banque interaméricaine de développement, BID, chargée de fonds de développement. Ensuite, en 2010, elle est devenue un pays membre du Comité d'aide publique au développement DAC de l'OCDE, un organisme collaboratif entre les pays donateurs développés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après être exclu de la liste des pays bénéficiaires du comité de l'OCDE en 2000, la Corée est devenue membre du club des pays donateurs de l'OCDE. Ainsi, la Corée est le 24e membre du comité DAC de l'OCDE et c'est le cas premier et unique dans l'histoire du monde. Le fait d'être passé d'un pays bénéficiaire à un pays donateur développé était le premier cas dans l'histoire du monde et reste encore un cas unique jusqu'à aujourd'hui. Et la même année, elle a organisé le sommet du G20 de Séoul et a commencé à faire connaître son rôle en tant que pays donateur. En 2011, elle a organisé le forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, HLF4, et joué un rôle pilote dans le lancement du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, GPEDC. Ainsi, la Corée a contribué à mener activement des activités dans la communauté des pays donateurs sur la scène internationale depuis 2000 et dans les années 2010. Ensuite, il y avait le lancement du Comité pour la coopération internationale au développement sous la tutelle du Premier ministre en 2006. Il est devenu l'organe suprême délibérant et coordonnant les politiques principales relatives à la coopération internationale au développement au niveau du gouvernement coréen. Ce qui est ensuite fait 4 ans après, c'est l'instauration de la loi cadre sur les coopérations internationales au développement et du décret d'exécution de cette loi en 2010 ayant permis la structuration du cadre organisationnel et légal. Je vous ai dit tout à l'heure que la Corée est devenue la même année membre du comité d'aide au développement de l'OCDE. Après cela, elle a procédé à l'élaboration de plans directeurs quinquennaux de l'opération internationale au développement à partir de décembre 2010. Maintenant, regardons brièvement la nature de l'APD que la Corée fournit aux pays partenaires. Environ 42% du montant total de l'APD concerne l'amélioration des infrastructures et services économiques des pays en voie de développement. Ensuite, 32% correspondent l'amélioration des infrastructures et services sociaux. Donc, plus de 70% de la part de l'APD coréenne sont représentés par l'amélioration des infrastructures et services économiques et sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure que les pays nordiques accordent une grande part des fonds à caractère concessionnaire. Ces fonds sont dans la plupart du temps dans l'objectif de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est bien souvent destinée à régler des problèmes immédiats comme le problème de droits de l'homme ou de pauvreté absolue d'un pays. En revanche, les pays comme la Corée ou le Japon ne disposent pas d'une proportion très élevée de l'aide humanitaire. À la place, on fournit plutôt les fonds destinés au développement économique et social. Si l'on regarde la situation par région, comme la Corée se trouve dans le continent asiatique, 45% des fonds sont destinés à nos pays voisins de l'Asie. Après l'Asie, représentant environ la moitié du montant, vient le continent africain. Comme beaucoup de pays en Afrique sont économiquement en difficulté, le deuxième continent de l'APD coréenne a choisi est l'Afrique. Ensuite vient le continent Amérique ou autre. Ensuite, ici, on va regarder la répartition de l'APD par groupe de revenus des pays bénéficiaires. Il y a des pays très pauvres, représentant 36%, et des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, représentant 37%. Ce qui fait en tout, pour ces deux catégories, 73%. Donc, la grande partie de l'APD est destinée à ces pays soit très pauvres ou soit à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Donc, la Corée s'intéresse d'abord aux pays très pauvres et ceux qui sont dans une situation légèrement meilleure et ceux qui se trouvent en Asie. L'objectif de l'APD coréenne est de contribuer à l'amélioration économique et sociale du pays bénéficiaire. Ainsi, je vous ai présenté comment la Corée a reçu les fonds de l'aide publique au développement par les pays développés et organisations internationales pour élaborer un plan de développement économique et comment elle a utilisé cet argent pour la mise en œuvre du plan du développement. C'était donc l'histoire en tant que pays bénéficiaire.
Ensuite, je vous ai brièvement expliqué également l'histoire en tant que pays donateur souhaitant rendre ce que l'on a reçu à l'international pour aider d'autres pays. Cette diapositive représente quelques points à réfléchir sur ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant comme le contenu de la première partie de ma conférence. J'ai élaboré ces éléments sous forme des questions. J'espère que cela vous sera une petite révision du contenu. Je termine ainsi la première partie de ma conférence. Je vais commencer la deuxième partie. Je vous remercie de votre attention. Merci.